Alors, Lyon est-il guéri ? Alors moi, pour répondre à ce que disait Razik, je pense que c'est paradoxal parce que vous faites une émission toutes les semaines et des semaines aussi positives sur les résultats, il y en a eu rarement. 4-1, 4-2, 2 matchs en une semaine, sur le papier, c'est pas mal. Et pourtant, Lyon n'est pas guéri du tout. Il y a toujours les mêmes problèmes. Encore 2 buts encaissés face à une équipe quand même qui est très faible. À la 80e minute, ils étaient encore menés. Donc, beaucoup d'efforts pour revenir, beaucoup d'intensité. Des joueurs comme Lacazette n'ont pas été reposés alors qu'il y a des matchs importants à venir, que Lyon joue tous les 3 jours s'ils veulent aller loin en Ligue Europa, que la défense est toujours aussi perméable. Et c'est inquiétant parce qu'il y a toujours 13 points de retard sur le podium et on ne voit pas de dynamique vraiment s'instaurer. Donc, tous les voyants ne sont pas au rouge, mais ça ne va pas vraiment bien mieux. Nicolas ? Je trouve que l'essentiel, c'est les 3 points, prend tout son sens en ce moment à l'OL. Il faut se contenter de ce qu'on a. Et pour le coup, c'est vrai que Anthony a raison, on a marqué 8 buts en une semaine. Ce qui est bien. C'est bien. On a une attaque très prolifique, même si pour le match d'hier, on doit être à l'abri bien avant la mi-temps. S'il y a 2 ou 3-0 à la mi-temps, on a un match beaucoup plus serein. Et on n'a peut-être pas le même discours aujourd'hui, on est peut-être moins frustré. Mais du coup, l'attaque est prolifique, mais il n'y a pas de maîtrise dans le jeu, en fait. Donc on arrive à marquer des buts, à être très efficace, mais en fait, on est réaliste devant le but. Mais on n'a pas cette maîtrise dans le jeu, on n'a pas cette animation d'équipe qui nous permettrait de prendre du plaisir à regarder les matchs de l'OL, en fait. Donc on est satisfait des résultats, parce que gagner 2 fois en marquant 4 buts, ça n'arrive pas tous les jours. Mais il y a encore, c'est très perfectible. Donc en fait, moi qui suis très optimiste, pour le coup, je me dis que quand la machine va se déclencher et qu'on va se mettre à jouer, si on y arrive d'ici la fin de saison, on risque de voir des belles choses parce que en étant efficace devant et puis en jouant bien, on gagnera plus de matchs. Le souci, c'est que l'OL compte trop sur ses individualités. Ouais. Et il y a pas, c'est collectivement. Il n'y a pas d'âme collective. Exactement. Collectivement, c'est pour ça que collectivement, Lyon n'est toujours pas guéri. C'est ce qui pose problème. C'est ça en fait, ce qui est énervant d'ailleurs. Mais en tant que spectateur avec un gros panier moyen mais qui n'y connaît rien au foot, donc le client parfait pour le Parc OL, parce que quand vous avez, je vais pas dire encore le bel outil parce que ça commence à me saouler quand on dit l'outil toutes les 5 minutes et ça saoule tout le monde. Formidable, ouais, pardon. Quand vous voulez avoir un stade comme celui-là, vous attendez forcément à avoir des gens qui connaissent le foot, des gens qui n'y connaissent rien au foot. Donc moi, je dois être à mon 30e match maintenant, lui j'y connais toujours rien, mais en tout cas, le match contre Nancy. Ils ont gagné 4-0 et on s'est vraiment ennuyé. Et hier, ce que j'ai eu l'impression, c'était de voir un film. Donc voilà, c'est vraiment une analyse du gars qui connaît rien. Un film où la fin est belle, tout le monde gagne, mais il y a 2 heures de vide, quoi. C'est-à-dire que c'était tellement laborieux que Nicolas, il me parlait d'autre chose durant le match. On a beaucoup discuté. Pendant ce match. Ah d'accord, c'est pas bon signe. Généralement, c'est pas bon signe. Et on n'a raté aucun but. C'est encore pire. C'est encore pire. L'OL a cette propension à rendre les gardiens adverses bons. C'est déjà arrivé contre Lorient, c'est déjà arrivé d'autres fois dans la saison, où on fait briller le gardien, et ce qui permet de mettre l'équipe adverse en confiance et de leur donner du baume au cœur. Et du coup, sortir à la 80e, où on est encore mené 2 buts à 1, et se mettre en danger. À l'art de se compliquer la tâche. Voilà, on a l'art de se compliquer la tâche. Enfin, oui, parce que hier, c'est compliqué. Hier samedi, c'est agaçant. Non, dimanche. Ça doit être. Je vais y arriver. Hein. Les journalistes artistes, c'est compliqué. Ils ont fait la même chronologie. Ça doit être artiste par rapport à la coiffure. On avait dit pas le physique. Ça doit être plié à la mi-temps hier le match. Ouais. Non mais par contre hier c'était une bonne promo. Attendez, hier c'était une bonne promo pour les footix. Je me mets dedans. Arrêtez de partir au bout de 80 minutes, quoi. Parce qu'il peut se passer plein de choses pendant 10 minutes. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai un des collègues journalistes qui s'est levé, on va pas balancer son nom, Anthony Serron, voilà, qui vient des fois ici et qui part. Et je dis, mais Anthony, il va encore se passer des trucs. Il fait, non, je pars en zone mixte. Et souvent, moi, ça me choque. C'est-à-dire que même quand on n'y connaît rien au foot, on voit des gens partir. Je comprends, des fois c'est difficile, il y a les transports en commun, il faut partir en premier. Mais quand il se passe plein de trucs durant les 10 dernières minutes comme hier, c'était pas la peine de venir. Après, justement, la zone mixte, on y fera un petit passage. Il y a des réactions très sympathiques. Après, il y a du mieux, parce que ce genre de match, il y a 3-4 semaines en arrière, on le perdait sûrement. En début de saison, on l'a perdu. Donc voilà, on fait quand même preuve de caractère pour essayer de... Enfin, il y a eu une attaque-défense pendant la deuxième mi-temps quand même. Donc, est-ce qu'on peut juste voir, pendant que tu parles, juste voir le classement, comme ça qu'on voit qu'on est toujours en quelle position cette semaine ? Quatrième. On aime bien cette 4e place, on est bien, on y est posé. Grâce à la défaite de Saint-Etienne, on a conforté un peu notre. On l'avait dit, bon, vous avez une médaille en chocolat. Hein. Il n'y a pas déjà ça. Mais c'est la loose. On l'avait dit avec Mapou, effectivement, il faut consolider cette 4e place aujourd'hui. Il faut être réaliste.
Déjà, d'être 4e, c'est déjà pas mal. Pour l'instant, en tout cas. C'est déjà pas mal, vous trouvez? Non, mais c'est déjà pas mal par rapport au jeu produit. Par rapport au jeu produit, on s'en sort bien. Oui, par rapport au jeu produit. C'était bien la peine que Jean-Michel Aulas se prenne 150 recours dans les dents pour ce stade, galère pendant 20 ans pour faire ce stade. Lorsqu'on le fait, au bout de 2 ans, on est à la 4e place. Je suis désolé, mais quand vous avez un stade comme ça, je sais bien, j'y connais rien, c'est pas mon justement, Florent, en fait. Mais galérer pour ça. Florent, l'Olympique Lyonnais reste un grand club. Dans le championnat français, reste un grand club. Sauf que là, actuellement, on n'a pas une grande équipe. Il faut être réaliste aussi, il faut être pragmatique. C'est ça la vérité. Donc voilà. Mais il y a les joueurs pour faire mieux quand même. Mais il y a les joueurs pour faire mieux. Il y a les joueurs pour pas être à 13 points de Nice après 25 journées. Mais ça, je suis entièrement d'accord. Mais on n'a pas trouvé la cohésion, on n'a pas trouvé l'osmose pour faire une équipe.